Bonjour. Alors, ce matin, je voulais, comment dire, partager mon analyse du dernier Matrix. Je me le suis offert pour mon anniversaire, voilà, vu que personne, si, une personne me fait un cadeau pour mon anniversaire. Euh, Beaucoup de personnes me l'ont souhaité. Et puis, du coup, je me suis offert le dernier Matrix. Voilà. Il a eu beaucoup de critiques négatives. Alors, moi, je vais jamais voir un film par rapport aux critiques. J'ai pas pu aller voir le dernier Matrix parce que, bon, le passe, machin, bidule est chouette. Voilà. Du coup, quand il est là, pour mon année, je me suis dit, allez, pourquoi pas, je vais voir. S'il est en DVD, je vais me le prendre. Et je vais le regarder. Je l'ai regardé plusieurs fois. Parce que ce genre de film, faut pas le regarder qu'une fois. Faut aller plus loin. Quand on regarde un film une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, on voit d'autres choses. On analyse autrement. Et en fait, ce film, il est extraordinaire. Beaucoup n'ont pas aimé, mais ils n'ont pas compris, les gens. Ils n'ont pas compris que, en fait, la matrice, elle a plusieurs mode de fonctionnement. Mais son principal mode de fonctionnement, c'est de vous piéger avec vos propres croyances. Vous croyez en quelque chose, vous êtes persuadé que cette chose-là est vraie et juste, et ils vont vous piéger avec. Ils vont vous donner l'illusion de votre croyance. Et là, c'est exactement ce qui se passe dans le Matrix 4. Ils le repiègent et ils lui font croire que sa vie, sa réalité, sa liberté est un jeu. Un jeu vidéo. Les gens sont piégés en fait dans un jeu vidéo. On est dans un jeu vidéo. On est des Sims. C'est ça la réalité des choses dans cette matrice. On est des Sims. Et les Sims qui mettront boulot dodo en fait. Et c'est ce qu'ils lui font. Et ils le remettent en boucle à chaque fois sur son tapis de course. Quand il commence à se poser trop de questions, boum, ils le mettent en boucle. Et il est entouré de programmes contrôlants. Oh bah dis donc, on connaît ça, les programmes contrôlants en hypnose régressive ésotérique. Il n'y a que ça, en fait. Plein de choses sont des programmes contrôlants sur cette terre. Et du coup, là, ils le mettent en boucle dans ce programme contrôlant qui se sert de sa propre histoire, de sa propre libération pour le maintenir dans l'illusion. Mais la force de l'esprit, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Ils ont beau être nombreux, ils ont beau être des machines, ils ont beau être... Voilà, ils ont beau essayer, ils n'y arrivent pas. Parce que la libération de l'esprit est plus forte que tout. La volonté de l'être est plus forte que tout. Ils ont beau faire intervenir les enfants, le mari, pour Trinity. Non, non, une fois qu'elle sait ce qui est vrai, qu'elle le ressent, qu'elle l'intègre, tout éclate. La vérité éclate. C'est ça le vrai message du Matrix 4. Alors pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, c'est pas bien grave, vous le verrez un jour. Moi ça c'est ce que je vis tous les jours en fait. Tous les jours, on essaye de me faire revenir à mon ancien moi. On essaye de me maintenir dans le moule, mais je suis plus assez tard pour rentrer dans ce pétard de moule. Mais c'est tellement criant de vérité, ce Matrix 4. Se servir de votre histoire, de vos croyances, de votre lutte contre vous-même pour vous essayer de vous réintégrer dans la matrice. Mais alors, mais c'est juste du bonheur, ce film. Alors, à tous ceux qui l'ont pas compris, regardez-le à nouveau et vous verrez la force de la volonté. Et puis, on a l'impression d'être dingue à un moment donné. Ben, et alors, qui a dit que c'était une maladie d'être dingue? Qui a dit que d'exister, de croire en autre chose que ce qu'on veut bien nous faire manger tous les jours comme fausse histoire, fausse réalité, c'est d'être dingue?
Moi, j'avais une réunion quand j'étais sur Annecy. Faudrait peut-être que j'arrive à la remettre en place. Une fois par mois, j'avais une réunion. C'était Nous ne sommes pas fous. Parce que les gens, quand ils rentraient dans mon magasin, et qu'ils rentrent encore dans mon magasin, je peux pas vous dire ce qui m'arrive parce que vous allez me prendre pour un fou ou pour une folle. Jamais. Jamais vous serez plus fou que moi. Parce que moi, ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce qui se passe dans ma tête et dans ma vie, mais c'est de la folie permanente. Mais quel bonheur! Quel bonheur de croiser des gens avec qui on peut en parler. Donc venez, parlez-moi de tout ce que vous vivez de bizarre, d'étrange, et qu'on classe dans le paranormal. Mais rien n'est paranormal. Tout est normal. Tous vos ressentis de vous dire que tout ça, c'est pas normal. Ouais, moi j'ai cette sensation depuis l'enfance, depuis la primaire. Je regardais les autres enfants dans la cour de l'école et je me disais, c'est quoi ce bordel? C'est pas comme ça que ça devrait se passer. C'est pas comme ça que ça devrait être. Et maintenant, je sais que c'est vrai. Mais cette petite fille-là de 5-6 ans, qui regardait les autres et puis qui était nunuche parce que du coup, elle était... Ce que je suis redevenue maintenant, ça me fait presque pleurer. Cette boule d'amour qui avait envie d'aimer tout le monde, qui avait envie de jouer avec tout le monde, qui avait envie d'être gentille avec tout le monde. Et bah, les autres, ils étaient méchants, bêtes et méchants. On m'a fait culpabiliser d'avoir trouvé 3 sous dans la rue et on m'a traité de voleuse et on m'a demandé de les jeter à l'égout. C'est quoi cette société de merde? Moi, je veux pas rentrer dans le moule de cette société de merde. Mais qu'est-ce que je suis heureuse de ne jamais être rentrée dans ce moule-là. Oh là là. Mais de connaître leur fonctionnement à ces entités négatives contrôlantes. Là, dans Matrix, on vous fait croire que c'est des programmes informatiques. Mais ce sont des êtres incarnés avec une conscience dont ils sont coupés, bien évidemment, parce que sinon, ils n'auraient pas ces attitudes super néfastes et négatives. Mais ces êtres-là, ils sont tellement, comment dire... Moi, j'ai pitié d'eux, en fait. Parce qu'ils sont comme ça, parce qu'on les limite aussi. Parce qu'ils ont également dans leur espace énergétique des êtres contrôlants qui leur ont enlevé une partie d'eux-mêmes et ils la cherchent chez quelqu'un d'autre. Ils viennent chercher chez l'humain, ils cherchent à comprendre pourquoi l'humain arrive à se libérer. Parce que l'humain, il est connecté à sa conscience. Parce que l'humain, il est capable d'aimer, il est capable d'amour, il est capable d'empathie, il est capable de plein de choses. Et tout ce qui est fait sur cette planète, c'est pour que ces énergies-là n'arrivent pas à s'exprimer. Et Neo, dans Matrix 4, pour en revenir au sujet de il est capable de liberté, en fait. Et c'est ce qui les emmerde le plus. Qu'on soit libre. Libre. Et puis, peut-être à contre-courant de tous les autres. Mais on s'en tape le coquillard d'être à contre-courant de tous les autres si on est libre. Moi, j'ai l'habitude de dire, vu que je suis une ancienne monitrice auto-école, je traverse dans les clous, mais je pense librement. C'est-à-dire que je vais respecter certains codes de cette société malade, mais pour être tranquille, pour pas qu'on me fasse chier. C'est surtout pour ça. Je traverse dans les clous comme ça, je risque pas de me faire renverser par une voiture et que ce soit ma faute en plus parce que je suis pas dans les clous. Bah, je traverse dans les clous. J'attends que une voiture s'arrête. S'il y a 4 ou 5 voitures qui passent et qui s'arrêtent pas, bah, généralement, je leur dis merci assez fort pour qu'ils m'entendent et puis qu'ils comprennent qu'ils ont fait une bêtise. Mais je vais pas pour autant... Je me jette plus sous les voitures comme je le faisais avant. Parce que très souvent... Bon, je m'arrête aussi pour les piétons quand je les vois, hein, quand je suis pas perdue dans mes réflexions. Généralement, quand je les loupe, c'est parce que je suis en train... Voilà. Mais on est tous perdus dans nos réflexions. Mais je m'arrête pour les piétons et j'attends qu'on s'arrête pour moi. C'est pas...
La plupart des gens, moi j'ai plein de connaissances qui, quand ils sont piétons, ils veulent à tout prix passer, et quand ils sont voiture, ils veulent à tout prix passer. C'est pas cohérent. Soit t'es piéton et bah, tu fais attention à ceux qui sont comme toi quand t'es au volant. Soit quand t'es au volant, ben, tu fais attention à ceux qui sont comme toi quand t'es piéton. Donc en fait, tu respectes les piétons, tu respectes les voitures, tu respectes tout le monde. Et t'essayes pas de systématiquement passer sans t'arrêter, parce que des fois, en s'arrêtant, on voit des belles choses. Et des fois, en s'arrêtant, on réfléchit 2 secondes. Et des fois, en s'arrêtant, eh ben, on redémarre pas. Parce que là où on est bien. Et on n'est plus dans cette frénésie de course, de course après quoi? Après l'échalote, j'en sais rien. De course après... courez après votre liberté. Et atteignez-la. Et quand vous l'aurez atteinte, vous arrêterez de courir. Moi, j'ai arrêté de courir, là. Je profite de chaque moment. J'ai jamais été aussi bien dans ma vie qu'en ce moment. Et pourtant, je vais vous dire que ceux qui savent comprennent, mais j'ai atteint un point de bien-être, de paix intérieure. J'ai plus de colère, j'ai que de l'amour. Et je pleure souvent parce que c'est émouvant en fait, mais je pleure plus de peine, je pleure de joie, je pleure de joie, et c'est plus du tout la même chose. Et quand ou si cette situation prendra fin, je veux garder ça, parce que ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix la liberté, ça n'a pas de prix d'être soi. Ça n'a pas de prix de pouvoir partager ça avec les autres. Et il y a encore quelques temps, j'avais envie de finir dans une cabane au fond des bois parce que j'en pouvais plus, j'étais fatiguée. Je supportais plus tout ça en fait. Et maintenant, j'ai juste envie de partager ça. J'ai juste envie d'être au milieu de tout le monde et de polluer tout le monde avec ma joie, ma bonne humeur et mon amour, l'amour que j'ai trouvé à l'intérieur de moi. Alors, on va faire un petit exercice là. Concentrez-vous 2 secondes. On respire. Voilà. Et demandez à votre cœur de vous donner de l'ocytocine. Cherchez pas à comprendre ce que c'est, on s'en fout. Demandez à votre cœur, l'organe cœur, hein, celui qui tape, qui vous donne la vie, de vous donner de l'ocytocine. Voyez, moi, ça me met le smile direct. Et vous aussi, ça va vous mettre le smile. Alors, l'ocytocine, c'est une hormone. L'hormone de la confiance en soi. L'hormone de l'amour et de la joie. Et du couple aussi. Du bien-être, en fait. Alors, il y en a là-haut aussi. Hein, il y en a. Dans le cerveau, il y en a. Mais il y en a dans le cœur. Et je vous promets que celle du cœur. Ah, j'ai découvert ça en faisant de la cohérence cardiaque. Et, et franchement, c'est que du bonheur. J'ai essayé même avec des gens lambda qui n'étaient pas du tout éveillés. Je l'ai fait avec une amie qui est éveillée et ça lui a fait du bien. J'ai essayé avec 2 clients, 2 petits jeunes adorables qui, quand je leur ai parlé de tout ça, ils m'ont fait « Ouais, bah votre truc, c'est le multivers en fait. » Ouais, c'est ça. C'est ça. Retourne voir Doctor Strange. C'est exactement ça. C'est trop chou, parce que vous avez toutes les informations. C'est pas de la science-fiction, c'est la réalité. On vous donne les codes, on vous donne toutes les réponses, et vous prenez ça pour des films, et vous comprenez rien. Non, c'est pas que vous comprenez rien, c'est qu'on vous a tellement rabâché le mensonge que la vérité vous paraît de la science-fiction, en fait. C'est rigolo, à la fois. Et quand tu es sorti de ça et que tu regardes ça, tu fais, non mais ils ont pas osé. Ils ont laissé passer ça. Mais comment ils ont pu faire pour laisser passer ça? Parce qu'il y a des failles, il y a de plus en plus de failles dans la matrice.
Et ils la maîtrisent de moins en moins, c'est pour ça que c'est le bordel comme ça. C'est pour ça qu'ils créent des fausses pénuries, c'est pour ça que pour vous mettre en stress, en peur, oh là là, je veux plus avoir de moutarde. Qu'est-ce qu'on s'en fout de la moutarde? Sérieux? Moi, j'ai pas eu de problème de manque de moutarde. Je sais pas. Pénurie de carburant? Ah, merde. Je suis en Bretagne, il n'y en a pas eu. Pourquoi il n'y en a pas eu en Bretagne? Bretagne, Normandie, on n'a pas eu de pénurie de carburant. Bah, comment ça se fait? Pourtant, les enseignes dont on parle, on en a aussi en Bretagne. Et puis, apparemment, ils sont largement servis, d'après ce que quelqu'un m'a dit hier. Tout va bien. Mais ça fait remonter les prix. Ils étaient redescendus, ça les fait remonter. Posez-vous la question. Hein? Et puis en plus, tout ça pour des avantages sociaux qu'ils ont déjà le double des autres. Moi, je suis heureuse. Je suis heureuse alors que si je vous dis combien je gagne par mois, j'ai pas de salaire en fait. Je suis en récupération de capital. J'aurai pas de retraite. J'aurai pas de... Mais je m'en fiche. J'ai toujours dit que je prendrais ma retraite avant la reine d'Angleterre. Bon, alors, c'est 96 ans, la date limite. C'est cool. Ce que je fais, j'aime ce que je fais. J'ai pas attendu la retraite pour faire ce que j'aime. Certes, ça n'a pas été facile tous les jours. Certes, j'ai eu des bâtons dans les roues. Certes, ça n'a pas plu. Surtout aux entités négatives contrôlantes qui, elles, veulent que vous travailliez pour la matrice, veulent que vous soyez dans l'illusion, l'esclavagisme. Moi, je suis pas dans l'esclavagisme. Je fais ce que j'aime faire. Certes, je suis dans le commerce, il y en a qui me disent « Ouais, t'es commerçante, tu profites du système de toute façon. » Non, je profite pas du système. Je fais un métier qui me plaît. Je vends un produit qui me plaît, qui fait du bien. Et je ne vais pas vendre quelque chose à quelqu'un dont il n'a pas besoin. On va redéfinir le besoin de la personne, on va regarder ce qu'elle a envie, ce qu'elle veut voir changer dans sa vie. Elle vient pour ça, la personne, elle vient pour avoir de l'aide. Donc j'essaye de lui apporter la meilleure aide possible. Certes, avec une pierre que je vais lui vendre. Mais je ne vais pas lui vendre une pierre dont elle n'a pas besoin. Et si j'ai pas la pierre qu'il lui faut, on va chercher ce qui va être le mieux pour elle. Et il y a même des fois, je ne vends pas de pierre, je dis aux gens, bah, allez faire une séance d'ostéo, allez prendre du CBD, allez prendre... Faites autre chose, ce qui va vous faire du bien. C'est peut-être pas la pierre la chose la plus adaptée pour vous. Et cette personne-là, je vais rien lui vendre, mais elle va aller mieux quand même. Et c'est ça le plus important. C'est pour ça que j'ai toujours pas de salaire. Mais c'est pas grave parce que certes je galère, certes j'aimerais un petit peu mieux gagner ma vie, certes j'aimerais une belle et grande maison pour pouvoir accueillir tout le monde, pour pouvoir faire des stages et des séminaires, pour pouvoir expliquer aux gens comment on sort de tout ça, comment on sort de cet esclavagisme ambiant dans lequel vous êtes enfermé. Moi j'y suis plus enfermée. Ok, je suis encore dans la matrice. Ok, j'en subis encore certaines conséquences. Mais j'essaye d'en subir le moins possible. J'essaye d'utiliser les codes de la matrice pour m'en sortir le mieux possible. Bon, je n'ai pas encore trouvé le code financier. Mais de toute façon, un jour, j'ai dit à ma conscience, je dis, si tu m'alimentes pas au niveau financier, je vais passer un pacte avec une entité pour me filer du pognon, en fait, et puis tu seras de nouveau bloqué, et moi, je m'en fous, j'aurai le pognon. Et là, j'ai entendu une entité dire, ah ouais, ah ben moi, je te le signe tout de suite, le pacte, il n'y a pas de souci. Hein, mais t'auras jamais le pognon, parce que je sais ce que tu veux en faire. Et ce que tu veux en faire, nous, ça ne nous arrange pas du tout. Donc, ouais, tu auras le pacte, mais tu n'auras jamais l'argent. Donc, moi, je sais que j'aurai jamais l'argent. J'ai l'idée, mais j'ai pas l'argent. J'ai plein d'idées, mais des idées super fantastiques. À faire en pleine conscience, bien évidemment, parce que faire des idées super fantastiques quand on est contrôlé et contrôlant, je vois pas l'intérêt. Mais du coup, je pourrais faire quelque chose de super califragilistique. Donc, bah non. Oh là là, le robinet fermé à double tour, cadenassé. On a coupé le compteur, tout la totale. Voilà. Pourquoi on vous coupe l'alimentation électrique?
l'eau. Parce qu'ils vont vous créer ça, ils vont vous créer des perturbations jusqu'à vous enfermer en boucle sur ce système, comme ils enferment Néo sur son tapis de course, en fait. Voilà, dès qu'il commence à se réveiller, pouf, on le remet sur son tapis de course. Dès que vous commencez à vous réveiller, pouf, on vous remet dans la peur de manquer. Dès que... La peur, l'angoisse, le stress, la peur de l'autre, la peur de l'étranger, la peur du non-vacciné, la peur du malade, la peur de tout. Et la peur des filles, la peur des garçons, la peur d'être soi. Moi, les gens se retournent sur moi dans la rue en ce moment. Ok, ils se retournent sur moi. Bah, normal, hein. Voilà. Et puis en plus, je rajoute des trucs dans mes cheveux, je rajoute, voilà, je rajoute des plumes, je les ai pas ce matin parce que c'est dimanche, il est 7 h du mat, j'ai pas encore eu le temps de les mettre. Je vous avoue que là, je fais la vidéo avant le petit-déj, je sais même pas si je vais petit déjeuner, j'en sais rien. Une petite camomille, ça fait du bien. En fait, voilà. Mais c'est pas important. L'important, c'est que là, cette vidéo, elle se positionnait là, maintenant. Ben, je la fais là, maintenant. Des fois, j'en fais dans la voiture, des fois, j'en fais au travail, des fois, j'en fais à la maison. En fait, je trouve que j'ai bonne mine pour un dimanche matin, à 7 h. Pas vous? Mais l'essentiel, c'est de faire ce qu'on a envie de faire au moment où on a envie de le faire. Bon, je vous dis pas d'aller, vous avez envie d'aller tuer votre voisin, non, évitez de le faire. Parce que là, vous allez être dans un truc vachement plus enfermé dans la matrice, et là, vous allez vous retrouver en prison, ce qui est un petit peu compliqué. Mais il y a des gens en prison, comme Nelson Mandela, qui étaient libres, en fait, dans leur tête. C'est pas le lieu où on est, c'est la façon dont on est, la façon dont on pense. Une caissière de supermarché peut changer la vie des gens en ayant le sourire. Déjà, on la remarque. Mais je comprends qu'elle n'ait pas le sourire parce qu'avec tout ce qui passe devant elle et tous les gens qui déversent sur elle leur mauvaise humeur, leur mauvais... Moi, j'ai toujours le sourire avec une caissière. Je lui dis toujours bonjour. J'essaye d'être conviviale, sympathique. J'essaye d'être moi en permanence de partout où je passe et où je suis. J'essaye d'amener ce rayon de lumière que j'ai à l'intérieur de moi de partout où je vais. Parce que c'est ça le plus important. C'est pas de partager le dark, c'est de partager la lumière qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on a trouvé, la liberté qu'on a trouvée à l'intérieur de nous. Et il y a plein d'enfants qui me regardent dans les supermarchés, qui disent « T'as vu maman les cheveux de la dame ?» Et ouais, bah parce que on a le droit d'être... on a le droit. On a le droit d'être pop, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être heureux, on a le droit d'être dans la joie, on a le droit de le partager, on a le droit d'être de mauvaise humeur, on a le droit d'être de bonne humeur, on a le droit de tout, en fait. À partir du moment où on ne va pas infester l'autre avec ça, et où à un moment donné où on comprend que c'est à nous qu'on fait du mal, en fait, quand on est comme ça. Moi, je me suis fait énormément de mal, et en me faisant du mal, j'ai fait du mal aux gens autour de moi. Beaucoup de mal. Je me suis excusée, ça sert pas, ça suffit pas. Ça suffit pas, il faut que ces personnes-là fassent leur chemin aussi. Et ils auront énormément de mal à comprendre mon changement parce qu'il a été radical et rapide par rapport à toutes les années que j'ai passé dans la souffrance. En 2 mois, je suis passée d'un effondrement émotionnel terrible à la joie. La joie, je pensais vraiment pas arriver à cette émotion-là, comme ça. Je savais qu'un jour j'allais y arriver, mais je pensais pas que ce serait un événement aussi bouleversant qui m'amènerait là. Des regrets, oui et non. Oui, parce que j'y ai perdu des personnes importantes pour moi et que j'aime énormément. Mais elles ont eu affaire à la mauvaise Fred, à la Fred qui était en lutte permanente contre cette matrice. J'ai fini de lutter contre la matrice. Je la regarde, elle me fait rire, parce que maintenant que c'est un petit peu comme Néo, en fait, je vois les programmes, en fait, je vois les programmes contrôlants.
Et j'ai de l'amour pour ces personnes qui sont sous contrôle. J'ai énormément d'amour pour elles parce que du coup, si je les juge, si je les critique, ça les aidera pas. Cette semaine, j'ai commenté un post d'une personne qui disait ouais, vous m'avez critiqué avec le masque. En fait, elle portait pas le masque et elle s'est fait engueuler par plein de gens qui le portaient parce que comme elle était un danger pour les autres. Et puis là, maintenant, elle dit moi, j'oublierai pas. De toute façon, les gens, ils veulent me reparler comme avant, mais alors, c'est une personne qui ne portait pas le masque, donc qui est censée être dans l'ouverture d'esprit, qui est censée être dans l'amour, qui est censé être dans la compréhension que c'est un programme de la matrice, ce virus. Et maintenant que c'est fini, elle en veut aux gens qui n'ont pas compris que c'était un programme contrôlant, et plutôt que de leur envoyer de l'amour, pour que justement, si ça revient, eh ben, qu'ils aient foi en elle, eh ben, elle va les critiquer, elle va les rejeter. Ben, je trouve ça dommage. Moi, je m'en fous que les gens ils aient porté le masque ou pas. Là, il y a encore quelques personnes qui portent le masque. Je pense que c'est des gens qui sont, voilà, qui sont enrhumés ou qui ont un microbe et qui ont peur d'infecter les autres. Ben, pourquoi pas? Si c'est ça qui les rend, eux, sereins, pourquoi je les empêcherais de le faire? Il y a encore des gens qui rentrent dans mon magasin avec le masque et puis des fois j'ai envie de leur dire, vous savez, le masque est plus obligatoire. Et puis je me dis que si ces gens-là, ils sont encore dans la peur, eh ben, il faut que je les accueille avec de l'amour. Parce que la peur, elle résiste pas à l'amour. Et si je suis accueillante avec eux, bah, certains, au bout d'un moment, bah, tombent le masque, en fait, tout simplement. Ils se rendent compte que bah, ils n'ont rien à craindre. Voilà. C'est ça l'amour. C'est zéro crainte. Si on accueille les gens comme ils sont, d'où ils viennent, avec leurs particularités, avec l'autre jour, c'est des personnes en colère qui sont rentrées dans mon magasin, ben, elles étaient en colère, elles sont rentrées en colère, elles sont reparties en colère, parce qu'entre-temps, elles ont cassé une pierre et je leur ai fait payer la pierre qu'elles ont cassée. Et du coup, elles n'ont pas pris les autres achats, mais du coup, elles étaient en colère. Mais elles étaient déjà en colère en rentrant. Malheureusement, j'ai pas réussi à ce qu'elles fassent tomber leur colère. Et elles ont cassé une pierre. Elles touchaient à tout, elles m'ont stressée, je suis restée zen, je leur ai demandé d'arrêter de tout toucher. Et puis, elles ont voulu quand même voir les pierres, les toucher pour les choisir et tout ça, ok. Et elles en ont fait tomber une et elles l'ont cassée. Elles l'ont payé. Tout ce qui est cassé est payé. C'est elles qui le cassent. Moi, je casse quelque chose, bah, c'est pour ma pomme. Elles cassent quelque chose, c'est pour leur pomme. Et elles sont reparties très en colère en disant « on ne reviendra plus ». Bah, tant pis pour elles. Pas tant pis pour moi. Tant pis pour elles. Moi, je les ai accueillies, ces personnes-là. J'ai été la plus sereine possible. En plus, quand elles ont commencé à me faire leur foin dans le magasin... alors, c'est rare quand il y a beaucoup de monde en même temps dans le magasin. Et comme par hasard, il y avait du monde. C'est toujours comme ça. Quand tu as un qui vient te mettre... Il essaye de te faire culpabiliser, en fait, de mettre des limites dans ton propre environnement. Et en plus, devant d'autres clients, en disant, on va la faire céder parce qu'il y a du monde et elle va avoir honte. Mais j'aurais pas honte. J'aurais jamais honte de ma vie. On m'a attrapé avec la honte. Je n'aurai plus jamais honte de ma vie. Surtout si je suis dans mon propre environnement et que je demande à ce que soient respectées les règles de l'environnement. Vous allez au supermarché, vous pétez un truc, vous allez vous barrer au courant et vous n'allez rien dire à personne. Alors que normalement, ce que vous cassez, vous êtes censé le payer. Le supermarché fait tellement de marge que voilà, mais pétez-lui un truc à 1000 balles, pétez-lui le vélo en exposition, puis vous allez voir s'ils vont être pareils. Si vous pétez un truc à 2 balles, ils s'en foutent, ils l'ont payé 10 centimes. Si vous pétez un truc à 1000 balles, voilà. Chez les petits commerçants, si vous pétez un truc, voilà. Et je me suis pas mis en colère, j'étais super contente, je me suis pas mis en colère. Je suis restée juste, droite, mais ferme. La fermeté peut s'exprimer sans la colère. Quand on voit les choses telles qu'elles sont, on ne s'énerve plus. On ne rentre plus dans le jeu de celui qui veut t'agacer
pour te déstabiliser. Parce que c'est fait pour ça. C'est pour nous déstabiliser. Neo, à un moment donné, dans Matrix 4, il est déprimé. Bah, pourquoi il est déprimé? Parce qu'il n'est pas bien dans ce qu'il fait. Parce que c'est pas ça. Il n'est pas ça. Donc, il déprime parce qu'il sait qu'il y a autre chose. Mais il n'arrive pas à trouver ce autre chose. Il ne comprend pas. Comprend pas, il est en boucle dans cette matrice. Et par contre, il y a tous ces petits indices qui lui font réveiller sa mémoire. Et c'est ça, en fait, quand vous regardez un truc en vous disant c'est bizarre ce truc-là. Et oui, parce que c'est en train de vous réveiller une mémoire de la vérité. La vérité qui est complètement en dehors de ce qu'on veut bien vous faire croire ici-bas. La vie, elle n'est pas du tout ce que vous êtes en train de faire, boulot, métro, dodo. Rien de tout ça n'est vrai. C'est de l'esclavagisme programmé pour que vous ne puissiez pas être ce que vous êtes. Les entités vous abîment depuis l'enfance pour que vous passiez plus de temps à vous réparer qu'à exister et à créer une réalité où tout ça n'est rien. Rien. Il n'y a pas besoin de tout ça. Parce que dans une réalité où chacun prend ses propres responsabilités de ses actes, eh ben, on fait des choses. Même les choses qui nous paraissaient mais rébarbatives avant, on les fait. On les fait sans contrainte. On les fait parce qu'il faut les faire. Parce que si on ne sort pas la poubelle, ça pue. Parce que si on ne fait pas la vaisselle, elle va pas se faire toute seule. Moi, pendant des années, j'ai rejeté les tâches répétitives de façon assez violente, en fait. Parce que je trouvais ça une perte de temps. Mais au final, ce matin, même avant de faire la vidéo, j'ai rempli mon lave-vaisselle parce que je ne l'ai pas fait hier soir, je suis rentrée tard. Et puis, c'est vachement plus agréable d'avoir une cuisine sans vaisselle sale. Et bon, ok, elle est planquée dans le lave-vaisselle, il n'est pas plein, il ne va pas tourner tout de suite, mais c'est vachement plus agréable. Et ça, avant, je ne le voyais pas. Je ne le voyais pas parce que j'étais en lutte. J'étais en lutte contre tellement de systèmes que celui-ci, quand je rentrais dans ma grotte, j'avais envie qu'on me laisse tranquille, qu'on me parle de rien, qu'on me parle d'aucune obligation, parce qu'il y en avait tellement à l'extérieur qu'à l'intérieur, je ne pouvais plus, en fait. Et bien maintenant qu'il n'y a plus d'obligation à l'extérieur, parce que je suis dans la joie, l'ouverture, la tolérance, l'amour, et bien dans l'intérieur, je suis bien aussi. Et dans l'intérieur, mon intérieur, il est bien aussi. Bon, certes, vous voyez des petits trucs là, mais c'est parce que ça, c'est de la déco, en fait. C'est pas du bordel, c'est de la déco. Mais j'ai tellement peu d'endroits dans ce petit logement pour mettre ma déco que les 2-3 petits trucs qui me font du bien, ils sont là et puis ils sont un petit peu dans un espace restreint. J'ai ma grosse pendule, j'adore ma grosse pendule. J'ai 2-3 petites choses, voilà, j'ai encore un carton là, voilà, un petit carton sur mon épaule gauche. Hop, il n'y a plus de carton. Oh, regardez. Il n'y a plus de carton, tout va bien. Non, je rigole. J'ai développé de la psychométrie émotionnelle, en fait, par rapport aux objets. Je l'avais déjà, mais là, c'est encore plus fort. Et je vous avouerai que dans le carton, il y a des trucs de mon passé. Il y a des trucs que j'ai envie de voir dehors, mais il y a tellement de trucs, en fait, qui vont me ramener à des anciennes choses, dans d'anciennes émotions, peut-être des regrets, des choses comme ça que je n'ai plus, en fait. C'est juste que c'est chargé de l'émotion du moment de cet objet et que j'ai pas spécialement envie d'y faire face tout de suite. C'est le boulot du mois prochain en Scorpion. Peut-être que j'aurai la force et le courage de le faire. Pour l'instant, je préfère me stabiliser dans cet amour, cette joie, avant d'aller fouiller, faire de l'archéologie dans mes propres affaires. J'ai envie d'alléger tout ça, et parce que sinon, on n'est pas bien. Et je pense qu'après, je serai encore mieux. Je suis déjà bien là, mais après, je serai encore mieux. Et du coup, re-regarder tous ces films, les Marvel, les Matrix,
même les Men in Black, même Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, c'est juste une merveille. En fait, de faire les choses à sa façon. C'est pas dans la perfection du geste, du Kung Fu qu'on est bon. C'est dans l'être, soit de sa propre vibration, de ce qu'on est. Ce panda, il est juste extraordinaire parce que il est ce qu'il est. Et il va pas changer pour faire plaisir à son maître. Et le maître, à un moment donné, il est allongé sur le sol à la fin d'un épisode. Et puis il dit non, c'est pas toi le problème, c'est moi. Parce que le maître, il a une vision de la perfection que Maître Shifu, que la tortue n'avait pas. Parce que la tortue, c'est pareil. Elle avait vu le potentiel du panda. Mais Maître Shifu, lui, il l'a pas vu tant qu'il n'a pas eu l'expression de sa façon d'être. Et quand il a vu que, bah, malgré tout, il gagne, malgré tout, il arrive à atteindre cette paix intérieure que lui n'arrivait pas à atteindre au final. Cet élève qui prend pour un mauvais élève arrive à atteindre la paix intérieure que lui, le maître, parce que Maître Shifu, ça veut dire maître, Shifu, ça veut dire maître, n'a pas atteint lui-même. Donc ça a été une leçon pour lui. C'est ça la vie, c'est des petites leçons comme ça, puis quand on les a comprises, ben on est bien. On est bien à l'intérieur de soi. Et puis certaines leçons s'apprennent dans la joie, et certaines leçons s'apprennent dans la tristesse. Les émotions positives comme les émotions négatives réveillent des choses en vous. J'aurais préféré passer par des émotions positives pour arriver à tout ça. Mais j'y suis arrivée et j'espère pouvoir partager ça avec tous ceux qui le méritent, avec tous ceux qui ont souffert de ce que j'étais avant. Je vous aime tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui m'ont critiqué aussi, parce que quelque part, leurs critiques ont réveillé quelque chose en moi. Mais ces gens-là, je les rencontrerai peut-être plus parce que j'ai plus envie de ça non plus. J'ai plus envie de négativité dans ma vie. J'ai envie de positif. Et les gens négatifs, je vais les laisser où ils sont. Et peut-être que de me perdre, ça leur fera comprendre que l'amour est plus important que la perfection. Alors, la perfection n'existe pas, bien entendu. C'est une illusion, c'est un programme de la matrice. Perfection physique, perfection émotionnelle, perfection. On a le droit d'avoir des émotions. Moi aussi, j'ai encore des émotions positives, négatives. Il y a des jours où je me réveille chafouin, des jours où je me réveille bien, des jours où je suis pleine d'amour, des jours où je suis pleine d'angoisse. Mais je les accepte. Et plus je les accepte, plus elles partent vite, les émotions négatives. Plus j'accepte que je suis en train de vivre cette émotion négative, plus j'accepte que ça fait partie de la vie, plus j'accepte cette partie de moi, plus en fait je la guéris rapidement. Plus je vais lutter contre elle, plus je vais la nourrir en fait. Et c'est ce qu'ils veulent. C'est qu'on nourrisse ces énergies négatives. Et je ne veux plus les nourrir, moi je veux les guérir. Voilà, avec de l'amour, beaucoup d'amour. Et c'est ça, ils vous piègent avec vos croyances. Ils vous piègent avec vos fonctionnements. Ils vous piègent avec... moi, il y a une phrase qui m'a toujours... La phrase qui m'a toujours le plus exaspérée, c'est « j'ai toujours fait comme ça, je ne vois pas comment je pourrais faire autrement ». On peut toujours faire autrement. Il y a toujours possibilité de faire autrement. Autrement que de tourner en boucle sur un système qui nous fait du mal. Alors, bien sûr, je peux vous aider si vous avez envie d'être aidé. Je ne peux pas vous aider si vous n'avez pas envie d'être aidé. Je peux vous tenir la main comme à un enfant. Un enfant, il met plus de... je ne sais plus combien de fois à apprendre à marcher. Il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Tout le monde marche.
Bon, il y a des exceptions à la règle, hein. Vous n'allez pas me faire genre, oui, mais il y a des gens qui sont handicapés. Ouais, je le sais, c'est bon. Il y aura toujours des exceptions à la règle, je suis d'accord avec vous. Mais dans la majorité, les gens ne vont pas s'arrêter à leur première chute. Les bébés, ils se mettent debout, font 3 pas, ils retombent. Et ben, ils se remettent debout, ils font 4 pas, ils retombent. Ils se remettent debout, ils font 10 pas. Et il y a un jour, et ben, ils apprennent à courir. Et il y en a qui essayent de courir avant de savoir complètement marcher. Donc, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils tombent, mais ils se relèvent et ils recommencent. Soyons comme des enfants qui apprennent à marcher avec nos neurasthénies ambiantes, en fait, avec nos émotions, avec... On essaye jusqu'à ce qu'on y arrive. Et quand on y arrive, mais quel bonheur! On ne se rappelle pas l'apprentissage. Certains apprentissages sont longs, certains apprentissages sont courts, mais ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont longs, ils sont mal faits. Ben, des fois, on doit descendre ou monter l'Empire State Building. Des fois, on a juste 3 marches à faire. Donc, 3 marches, c'est facile. L'Empire State Building, un petit peu moins, surtout quand on ne prend pas l'ascenseur. Mais voilà, chacun son chemin, chacun sa vérité, chacun sa vision des choses. Et c'est pas parce que notre voisin n'a pas la même que la nôtre que sa vision est erronée. C'est sa vie, c'est son chemin, c'est ce qu'il est en train de vivre dans cette vie-là pour comprendre ce qu'il a à comprendre. Et un sourire, un bonjour, ça peut leur changer la vie. Et ça va surtout changer la vôtre. Alors, regardez tous les films que vous n'avez pas compris. Regardez-les d'un œil nouveau et regardez-les à chaque fois que vous avez changé de façon de voir et de vivre les choses. Et vous verrez un autre film, vous verrez une autre histoire et vous verrez ce que vous avez compris en vous disant « Ah, mais pétard, il y avait ça là-dedans oh !» Ah, mais je m'en étais pas rendu compte. Et oui, et c'est pareil dans votre vie. Ah, mais pétard, j'avais cette capacité à l'intérieur de moi. Oh, mais je le savais pas. Mais si vous n'êtes pas bien dans ce que vous êtes, c'est parce que vous savez que vous pouvez être autre chose. C'est ça le plus gros indice. Votre mal-être vient du fait que vous savez que vous pouvez être autre chose. Vous pouvez être quelque chose de serein, de beau, d'aimant, d'aimer. Vous aimez, aimer les autres et puis vivre sereinement. Arrêtez de vous battre, de courir. Arrêtez que le stress décide pour vous. Arrêtez que vos angoisses, vos peurs décident pour vous. Moi, j'ai toujours été une éternelle optimiste. Bon, je me suis fait embringuer dans d'autres stress que les vôtres. Hein, c'est pas... Voilà. J'ai toujours été une éternelle optimiste. J'ai toujours rebondi. J'ai toujours réagi en me disant... Ok, allez, je suis tombée, je me relève, et puis la prochaine fois, j'essaierai de pas tomber. Et puis je suis retombée, et puis je me suis relevée, et puis je suis retombée. Je croyais avoir trouvé, là, depuis 10 ans, un système qui allait durer. Mais je m'étais pas débarrassée d'assez de fichiers. Le fichier de lutte, en fait, je m'en suis débarrassée il y a 1 an et demi avec Barbara et Nathalie. Et puis, il a vraiment, disons, on a mis à jour le subliminal de ma conscience, la programmation de ma conscience qui avait un programme de lutte permanent et de combat. On a fait ça en juin 2021 et le fichier a définitivement lâché en août, fin août 2022, 1 an et 3 mois plus tard. On est remonté à l'origine de ma conscience. L'origine, c'est-à-dire qu'à un endroit, à un moment, mais hors du temps pour nous ici terrestres, c'est loin et c'est près en même temps, c'est moi. C'est-à-dire que cette mise à jour qui a été faite, elle a mis 1 an et 3 mois à arriver jusque dans la matière. Ça se passe pas comme ça. Des fois, ça se passe comme ça. Parce que vous êtes devant la porte et il y a juste à ouvrir la porte. Et quand vous êtes loin de la porte, faut arriver jusqu'à la porte. Donc, ne demandez pas à ce que le travail que l'on fait dans l'énergétique, dans l'ésotérique, les mises à jour que l'on vous fait, par exemple, moi j'ai 54 ans, donc j'ai fait ma mise à jour à 52 ans.
Après, j'ai eu 53, ouais. À 52 ans et 8 douzièmes. 9 douzièmes. Mais c'était pas la mise à jour de cette vie. C'était la mise à jour de toute ma ligne temporelle. De toutes mes vies, de toutes mes existences. Parce que c'est à l'origine de ma conscience qu'a été faite cette mise à jour. Et donc, il lui a fallu 1 an et 3 mois pour arriver dans cette existence. Je ne sais même pas si elle est arrivée dans toutes les existences de cette conscience, de ma conscience, en fait. Mais déjà, elle est arrivée ici chez moi. Donc, elle va arriver aussi dans les autres. Elle va arriver dans plusieurs, dans toutes mes lignes, en fait. Parce que c'est au début, quand elle a été créée, qu'elle a été créée avec un fichier erroné. Et maintenant, ce fichier erroné n'existe plus. Qui m'obligeait à lutter et à combattre en permanence. Ça a été mis à jour. Je l'ai plus. Et c'est que du bonheur. Que du bonheur. La lutte et le combat est un programme contrôlant. Ça a effacé complètement mon libre arbitre, en fait. Voilà, ça m'obligeait à être dans ce fonctionnement-là. Je suis plus obligée d'être dans la lutte et le combat, et c'est un vrai bonheur. Parce que on y perd beaucoup d'être dans la lutte et le combat. Et je vous souhaite, franchement, de ne jamais l'être, et si vous l'êtes, d'en sortir. C'est comme arrêter de fumer. Si on avait su avant, on aurait arrêté avant. Mais tant qu'on fume, on s'en rend pas compte. C'est une fois qu'on a arrêté de fumer et que tout a une saveur, tout a une odeur, tout a une vibration différente, en fait. Je vous souhaite simplement de comprendre les systèmes qui vous contrôlent, d'arriver à faire les mises à jour, d'avoir la patience d'attendre de la métabolisation jusque dans la matière, de ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs parce que ça ne fonctionne pas, et d'être vous-même au moment où vous avez envie de l'être, et vraiment de le vivre pleinement, et sans culpabilité, sans regret. Parce que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant dans ma vie, ça excuse pas tout. Hein. Je veux bien que les gens comprennent ça. Ça n'excuse pas tout. Hein. Mais j'ai été victime de systèmes contrôlants. Et ces systèmes contrôlants m'ont pourri la vie. Et moi-même, à mon tour, j'ai pourri la vie des autres pour essayer de sortir de ces systèmes contrôlants et d'essayer de me libérer. Je suis désolée pour ces personnes qui ont subi ça de ma part. Je leur envoie tout l'amour que j'ai maintenant pour tout le monde, pour eux. J'aimerais les prendre dans mes bras, même si certains dégâts vont être longs à réparer, j'aimerais les prendre dans mes bras et leur dire je suis désolée, je vous aime, et plus jamais je recommencerai, plus jamais. Parce que une fois qu'on est sorti de ça, le but c'est de ne pas y retourner. Dans Matrix 4, il y est retourné. Ils l'ont rechopé, ils l'ont recontrôlé. J'espère sincèrement que ça ne m'arrivera pas dans cette vie-là et dans toutes les autres. Parce que ce havre de paix que j'ai trouvé, il est vraiment... J'ai pas besoin de mon île et de mes cocotiers et puis de ma pina colada et de tout ça. Parce que là où je suis bien. Et là où je vais, je serai bien. Et là où j'ai envie d'être, c'est là où je me sens bien. Merci à tous ceux qui ont participé à ça, en positif ou en négatif, je m'en fous. C'est plus important maintenant, j'y suis arrivée. Et j'espère sincèrement que vous y arriverez aussi un jour. Et pour tous ceux qui y sont déjà, merci. Merci. Merci à tout le monde. Merci. Et s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans votre vie, faites en sorte que cette chose n'existe plus. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir partir, mais qui sont obligées de partir pour comprendre. Et des fois qui partent violemment, et qui partent en vous arrachant le cœur.
Mais ça le réveille aussi. Pensez-y, l'ocytocine au niveau du cœur. Voilà. Allez, bon, je vais arrêter, là, je suis bientôt à 50 minutes de vidéo, j'étais pas partie pour ce temps-là. Je suis désolée, j'espère que vous avez compris mon message, c'est que la matrice se sert de vos croyances pour vous manipuler. Une fois que vous avez compris ça, vous n'êtes plus manipulable. Dans une certaine mesure, ne vous installez plus jamais dans le confort d'une croyance. Installez-vous dans votre bien-être, dans votre paix intérieure et exprimez ça au quotidien, tous les jours. Et si vous n'y arrivez pas, c'est qu'il y a peut-être encore un petit contrôle. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse nuit. Ça dépend quand est-ce que vous allez voir cette vidéo. Et puis, je vous souhaite, comme diraient les Suisses, tout bon. Que votre vie soit radieuse, rayonnante, sans culpabilité, sans colère, sans peine, sans regret. Avec beaucoup d'amour. Et passez me voir, je vous ferai un gros câlin du cœur. Avec un plaisir immense. Et même si vous passez juste pour un câlin, ce sera le plus beau moment qu'on pourra passer ensemble à ce moment-là. Je vous aime tous. Aimez-vous vous-même aussi, hein? S'aimer soi, c'est important. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça me fait là ces derniers temps. Alors, des vidéos, j'en ai fait. Alors, je n'aime pas me voir en vidéo. Et là, en ce moment, je me trouve belle et je me trouve rayonnante. Et quand je me regarde dans la glace, je me souris, je m'éclate et je ressens de la joie. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce qu'avant, je ressentais de la honte et maintenant, je ressens de la joie. Et ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Aimez-vous, vous-même. Faites-vous des auto-câlins avec l'ocytocine.